Et de retour encore une fois pour la finale de questions pour un Isépien. On a nos deux finalistes qui sont avec nous. On a Alexandre et Amine. Alors je vais vous expliquer le format de cette finale où le suspense est énorme. On a deux très bons candidats. Alors pour le format, chacun a un minuteur. Le but est de ne pas épuiser le temps de son minuteur en répondant à des questions. Une fois une bonne réponse donnée, le minuteur s'arrête. S'il y a une mauvaise réponse, le minuteur continue et moi je continue à poser les questions. Alors les candidats, vous pouvez passer bien sûr vos questions, mais ça comptera comme une mauvaise réponse, donc ça vous fait perdre du temps. Vous avez 1 minute 30 chacun pour donner des réponses. Une fois le compteur arrivé à 0, le candidat a le droit de répondre à la question en cours. Si c'est une bonne réponse, ça passe à l'autre. Et si les deux arrivent à 0 et donnent une bonne réponse, on va rajouter un peu de temps dans le minuteur. Ça risque d'arriver vu ce qui s'est passé lors des deux premières manches qui se sont jouées toutes les deux sur le fil, mais on a quand même eu Alexandre et Amine qui ont été tous les deux un peu au-dessus de la compétition lors de ces deux premières manches. Et donc ça va être à Alexandre de choisir s'il veut ou pas commencer, ou s'il veut laisser la main à Amine. Je donne la main, je laisse la main. Alexandre qui donne la main. Amine, est-ce que tu es prêt? Morgane, est-ce que tu es prête à lancer le minuteur? Je suis prêt. On va commencer dans 3, 2, 1, top. Quel nom a été donné à la formation terrestre qui existait lorsque tous les continents étaient rassemblés? Passe. Qui est l'inventeur de la pile électrique? Ampère. Volta. Quel roman publié en 1949 est écrit par George Orwell et décrit une dystopie se déroulant en Grande-Bretagne? C'est une bonne réponse sur 1984. Alors, on a eu un cas un peu particulier. Tu m'avais donné Ampère et après Volta, et c'était Volta la bonne réponse, effectivement. C'était Pangée la première. C'était Pangée Le en premier, premier. c'était la Pangée, effectivement. Très bonne réponse. Les joueurs de Civilisation auront la réponse aussi de leur côté. Et je vais commencer dans 3, 2, 1. Top. Comment s'appelle le plus grand musée au monde en termes d'objets exposés qui se situe à Saint-Pétersbourg? Passe. Dans La Guerre des boutons d'Yves Robert, quelle réplique devenue célèbre pour sa conjugaison erronée est prononcée par le petit Guibus? Quel sport aquatique sera présent pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo? Passe. Dans quelle ville se situe le Mirazur, restaurant étoilé du chef Mauro Calogreco, élu meilleur restaurant au monde en 2019? Passe. Quel oiseau peut être considéré comme fauve, moine ou perchnoptère? L'aigle? Non. Comment nomme-t-on l'endroit exact où trois frontières se rejoignent? Un tripoint, j'aurais dit. C'est une bonne réponse, un tripoint. Ça n'a pas été facile pour Alexandre là-dessus. Beaucoup de passages. Pour le coup. Alors, pour les réponses, on peut passer, si vous voulez. Le plus grand musée au monde en termes d'objets exposés qui est situé à Saint-Pétersbourg, c'est le musée de l'Ermitage. Peut-être que ce nom vous sonne familier. Dans La Guerre des boutons, la réplique culte pour sa conjugaison erronée, c'est « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Le sport aquatique qui sera présent pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est le surf. Petite dédicace à BTR d'ailleurs, qui aura peut-être des participants à cette épreuve. Et le restaurant étoilé, le Mirazur, le restaurant étoilé, élu meilleur restaurant au monde en 2019, est situé à Menton, dans le sud de la France. Et l'oiseau qui peut être considéré comme fauve, moine ou perchnoptère, c'était le vautour, donc un cousin de l'aigle. Effectivement, le vautour fauve, vautour moine ou vautour perchnoptère. Est-ce que tu es prêt, Amine? Je suis prêt. Top. Comment se nomme le premier ordinateur électroniquement mis au point en 1945? Je ne sais pas. Quel est le nom du sculpteur à qui l'on doit la Statue de la Liberté réalisée en collaboration avec Gustave Eiffel? Je ne sais pas. Quel film de James Cameron se déroule en 2154 sur l'exolune Pandora? Très bonne réponse de la part d'Amine qui arrête son minuteur. Le premier ordinateur entièrement électronique mis au point en 1945, c'était l'ENIAC, effectivement. Très bonne réponse de la part d'Alexandre. Quoi. Et effectivement, c'était sa spécialité. Malheureusement, la question n'est pas tombée pour Alexandre. Le nom du sculpteur à qui l'on doit la Statue de la Liberté, c'était Bartholdi, Auguste Bartholdi. Alexandre, un peu de pression, mais quand même, il suffit d'une bonne réponse et le compteur s'arrête. Et on va commencer dans 3, 2, 1. Top. Qui possède le record du monde du saut à la perche avec 6,17 m? C'est un Français, mais je sais plus qui c'est. Quelles sont les deux mers que le canal de Suez permet de relier? La mer Méditerranée et la mer Rouge. Très bonne réponse de la part d'Alexandre. Par rapport au saut à la perche, ce n'est plus Renaud Lavillenie, malheureusement. C'est un Suédois, Armand Duplantis, qui a battu le record assez récemment. On va passer directement à Amine. On va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Qui a déchiffré les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette? Je ne sais pas.
Quelle femme politique américaine affiliée aux démocrates, sénateur de la Californie depuis 2017, a marqué l'histoire des États-Unis en 2020? Passe. Quel écrivain a écrit Les raisins de la colère? Passe. Dans quelle ville le Metropolitan Museum of Art, le Met, se situe-t-il? Angleterre. Quel film sud-coréen a obtenu l'Oscar 2020 du meilleur film? Parasite. Très bonne réponse de la part de Amine, qui a été un peu, je dirais, sous-performant par rapport aux deux manches d'avant. On va revenir peut-être sur les réponses. Je pense que le chat avait certaines de ces réponses. Alors, la première question, c'était qui a déchiffré les hiéroglyphes grâce à la C'était pierre de Champollion. Rosette? Champollion, effectivement, Jean-François Champollion. Et la femme politique américaine affiliée démocrate, Kamala Harris. sénateur de Kamala Harris, effectivement, qui a marqué Très bien. l'histoire des États-Unis en devenant la première femme vice-présidente. Quel écrivain a écrit Les raisins de la colère? Alors, je pense que certains l'ont dans le chat, c'est Steinbeck, John Steinbeck. Dans quelle ville le Metropolitan Museum of Art se situe-t-il? C'était New York, et non pas l'Angleterre, qui malheureusement n'est pas une ville. Et une bonne réponse quand même sur l'Oscar du meilleur film, un film sud-coréen, Parasite. Alexandre, est-ce que tu es prêt pour continuer? Je suis prêt. Et ça va commencer dans 3, 2, 1. Combien de kilomètres de vélo sont à faire lors d'un Ironman? 100. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique. Dans quel pays se situe-t-il? Le Kenya. Quel est le nom du point de passage durant la guerre froide entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, séparant les quartiers de Mitte et Kreuzberg? Je passe. Quel poète franco-russe né à Rome en 1880 et a considéré comme quelle œuvre représentant une dénonciation engagée d'un bombardement d'une ville espagnole est un tableau célèbre de Pablo Picasso? Guernica. Très bonne réponse de la part d'Alexandre. La question, combien de kilomètres à vélo sont à faire lors d'un Ironman? Amine, est-ce que tu as la réponse peut-être? Pas du tout. Alors c'était 180 km à vélo, donc l'Ironman qui a une forme de triathlon un peu extrême. La deuxième question disait le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique et il est situé en Tanzanie et non pas au Kenya. Le point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, séparant les quartiers de Mitte et Kreuzberg, c'était Checkpoint Charlie. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Et la question que tu as très vite passée, qui disait quel poète franco-russe né à Rome en 1880, considéré comme l'un des poètes les plus français les plus importants, a écrit Le Pont Mirabeau, La chanson du mal-aimé et encore le recueil Alcool. C'est Guillaume Apollinaire. Et une bonne réponse sur Guernica, du coup, l'œuvre qui représente le bombardement de la ville, du même nom, il me semble. Et Amine, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est parti dans 3, 2, 1. Quel est le prénom du personnage interprété par Christian Clavier dans Les Bronzés font du ski? Quel est le nom de l'album du groupe Pink Floyd sorti en 73 où on peut retrouver les titres On the Run et Money? Passe. Comment se nomme la course à la voile en solitaire sans escale autour du monde? Le Vendée Globe. Très bonne réponse de la part d'Amine sur le Vendée Globe. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le compteur, le minuteur d'Amine? Eh bien, il lui reste 4 secondes. 4 secondes. 1 seconde pour Alexandre, qui va avoir le droit à une seule question. Que je vais pouvoir terminer du coup. J'ai autant de temps que de terminer. Alors autant de temps que. Non, mais je veux dire. Peut-être pas, mais tu as le droit de la terminer, de répondre ta réponse tout simplement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt à faire face à mon destin. Eh bien, de toute façon, que je dise la réponse rapidement ou pas, il n'y en aura qu'une seule. Et voici la question. Au volley, quel est le nom du poste du joueur qui a un maillot d'une couleur différente du reste de son équipe? Ah, c'est dur pour Alexandre qui n'a pas l'air d'avoir la réponse. C'est le passeur, je sais pas, je dirais. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était le libéro. Et du coup, on a notre grand gagnant de ce soir, Amine, qui l'emporte. Amine qui a mené tout au long de la compétition, lors des qualifications, lors de la première manche, lors de la deuxième manche, et qui emporte au final cette première édition de Questions pour un Isépien. Alors quand même, je tiens à féliciter Alexandre, mais aussi Mathilde et Charles pour leur participation. Ils n'ont pas du tout fait honte à leur promotion et pas du tout fait honte à l'ISEP au final. Beaucoup de concurrence pour Amine qui au final a réussi quand même à s'imposer. Bravo à vous deux et surtout bravo à Amine. Je tiens avant tout, avant de terminer ce stream, à remercier toutes les équipes de la carte ISEP Live et JC. Voilà, de remercier
Isep Live et IGC, en particularité Morgane qui était la petite voix, un peu le big deal de cette émission. Merci Morgane pour ta participation aussi, et merci à toute l'équipe d'Isep Live et d'IGC, et merci à vous d'avoir regardé cette première édition. Alors c'était une édition spéciale confinement, on a passé pas mal de temps à la mettre en place, mais écoutez, moi je me suis bien amusé, j'espère que les candidats aussi, et que vous aussi vous avez été divertis lors de cette période un peu sinistre pour certains. En tout cas, c'est la première édition, mais peut-être pas la dernière. Et on n'espère pas en tout cas. Et bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée Alexandre, bonne soirée Amine. Encore félicitations Amine et Morgane. Et vraiment, merci à bientôt tous. peut-être pour une autre édition. En tout cas, restez connectés et restez cool, c'est le plus important. Bonne soirée et à plus.